Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la CNC. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aspiration. Mais avant ça, je voudrais faire une petite correction au sujet de ce que je disais sur la précédente vidéo, où j'expliquais que la table continuait à bananer, à flamber un peu. Alors, c'est pas vrai, enfin c'est pas tout à fait vrai, puisque la table ne bouge quasiment pas finalement. Par contre, il y a un mouvement qui est plus embêtant, c'est que lorsque la broche est en contact avec la table et qu'on force du coup un petit peu dessus, le Z remonte, le X part un peu en arrière, donc il y a une forme de souplesse au niveau des guides ronds du X. Au niveau du Z, ça n'a pas l'air de bouger, et en analysant un petit peu plus profondément, on a le portique qui part légèrement en arrière. Et en cherchant d'où pouvait venir ce mouvement en arrière, je me suis rendu compte que c'était les patins au niveau de l'axe Y qui du coup bougeaient légèrement comme ça. Donc je sais qu'il y a des vis de réglage dessus, donc je vais aller regarder un peu comment on peut régler ça. Mais en tout cas, les patins, il y a un petit jeu et du coup, ils bougent très légèrement comme ça. Alors, j'ai mis un comparateur au niveau du portique. Au moment où on appuie dessus, où j'appuie dessus, le portique bouge en arrière de 20 centièmes. C'est pas énorme, mais on le voit quand même, on arrive à le voir. Hein. Quand on appuie dessus, on arrive à voir l'ensemble qui part en arrière. Donc il y a quand même une petite souplesse là-dessus. Je vais voir à l'utilisation si ça pose vraiment problème. Je vais voir si je peux améliorer le truc en réglant un peu mieux les patins de l'axe Y. Et du coup, je verrai après s'il y a besoin de faire une évolution de la machine un peu plus conséquent. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspiration et on va voir ce que j'ai eu comme idée et l'évolution de mes idées. Donc au départ, j'étais parti sur un système qui se fixe, qui vient se prendre sur la broche, une partie amovible, et donc la petite brosse, les petits poils qui sont insérés dans la partie amovible et qui viennent frotter le long de la pièce à usiner. Ça, on m'a dit, c'est bien si tu fais de la gravure. Dès que tu commences à faire de la défonce, le problème c'est que la broche va remonter, va descendre, les poils vont être écrasés. Donc il y aura toujours un moment où les poils ne seront pas en contact parfait avec la pièce et du coup l'aspiration ne sera pas optimale. Soit. J'ai donc chercher autre chose, j'ai trouvé des idées bien entendu sur internet, donc je pars sur un pied d'aspiration qui est indépendant du mouvement du Z. Donc il va venir se mettre comme ceci, qui sera accroché sur le chariot de manière à pouvoir avoir les mouvements du X et du Y bien évidemment, et qui sera donc en contact permanent avec la pièce. Alors les poils je vais les raccourcir un peu, mais qui sera en contact permanent avec la pièce de manière à vraiment avoir l'aspiration optimale et du coup être le plus efficace possible là-dessus. Pour tenir ça, donc il va être comme ceci. Donc pour le tenir, j'ai fait cette petite pièce en impression 3D. Donc il vient se mettre dedans. On serre ici. Voilà. Et pour fixer cette pièce-là sur le chariot, je vais prendre deux carrés de 8 mm par 8 en aluminium que je vais venir accrocher sur le chariot, et donc ces deux carrés rentrent dans ma petite pièce là, ils rentrent dedans comme ça, et je vais donc les serrer pour ajuster au mieux la position de l'ensemble. Donc là, il va falloir que je redémonte le Z ici pour faire 4 trous dedans de manière à fixer ceci, et du coup après ajuster et voir si tout fonctionne correctement.
Donc là en détail on voit le Z, les deux carrés qui tiennent le bloc blanc. Je pensais que ça allait être un peu plus souple que ça, mais en fait non, c'est plutôt rigide. C'est plutôt rigide et je suis plutôt content du résultat, ça marche plutôt bien. Au début je voulais mettre donc le double coude et mettre le tuyau de l'aspiration de l'atelier directement dessus. Sauf que le tuyau est assez long, donc risque de pendouiller autour de la machine. Et en plus de ça, le tuyau a un certain poids. Alors, ça, je pense pas que ça gênerait par rapport au montage, mais ça créerait une contrainte supplémentaire encore au niveau du portique. Si on peut s'éviter ça, ce serait pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un tuyau en 50 mm, tuyau spécifique pour les CNC, et qui est très léger, avec donc du coup une spirale métallique là, mais qui est donc très léger et que je vais pouvoir donc faire passer au niveau des chaînes porte-câbles pour le faire arriver sur le plateau de la machine. Et donc depuis le plateau de la machine, je pourrais brancher directement l'aspirateur dessus. Ça m'évitera d'avoir du coup l'aspirateur pris, le tuyau pris directement ici. Là j'aurai vraiment l'aspirateur sur le plateau de la machine, et donc peut y avoir une contrainte dessus, ça ne gênera pas le fonctionnement de la CNC en elle-même. Cette histoire de portique qui bougeait, ça m'a un peu travaillé, donc entre deux prises, j'ai démonté le plateau et j'ai été regarder les vis de réglage. Enfin, ce que je prenais pour des vis de réglage. En fait, c'est des vis de serrage qui viennent serrer donc le système de glissement dans le bloc en aluminium qui vient se fixer sur le portique. Sur les 4 vis qu'il y avait là, il y en avait 2 qui n'étaient pas serrées, et d'une manière générale, les autres étaient pas franchement serrées non plus. Donc j'ai tout resserré correctement. Ça semble avoir un peu, on va dire, raffermi la prise sur le Y. Du coup, le Y semble être un peu plus maintenu, mais arrive toujours quand même à glisser. C'est quand même la fonction première de ce système-là. Et quand j'ai repris les mesures avec le comparateur, je suis arrivé sur du 10 centièmes, alors qu'avant j'avais 20 centièmes. Avec l'incertitude par rapport à la pose du comparateur. Toujours est-il, c'est que quand on place une cale ici et qu'on fait fonctionner l'ensemble, on a vraiment tout ce système-là, enfin tout le bloc X avec les deux plaques haute et basse là, qui vraiment bascule en arrière, et on a vraiment en fait la souplesse des deux X qui rentrent en ligne. Les ronds de guidage là sont vraiment souples et ça bouge. Alors pour visualiser le mouvement de l'ensemble XZ là, j'ai mis le comparateur sur le stepper Z. Le comparateur est accroché avec un serre-joint sur la plaque arrière en alu. Donc là, l'ensemble, la broche n'est pas en contact avec le bois. Et donc là, si je bouge la vis, le comparateur ne bouge pas. Maintenant, je vais approcher, je vais me mettre en contact avec le bois. Hop, voilà, juste en se mettant en contact, on prend un dixième. Et si je force un peu, on arrive... Alors, là, je commence à forcer beaucoup sur le 5 dixième en fait. Là, vraiment, ça force beaucoup. Donc là, c'était juste pour avoir un visuel de ce qui se passe. C'est pas une mesure fiable dans le sens où je suis complètement en biais, pris sur un truc un peu à l'arrache, mais au moins, on a un visuel de la souplesse des guidages ronds comme ça en X, enfin pour l'axe X sur cette machine-là. Là, moi, j'irai pas plus loin avec ça. Là, je suis arrivé entre guillemets au maximum sans investir une somme considérable dedans. Maintenant, je vais m'en servir, je vais me concentrer sur vraiment l'utilisation de cette machine. Mais là, on va terminer l'aspiration. Allez. Donc voilà, la machine est 100% opérationnelle avec tout le système d'aspiration. Je vous fais un petit trajet d'aspiration. Donc on a le pied, ça remonte ici, on passe au-dessus, on passe sur l'arrière. Hop. Donc à l'arrière,
comme ceci, et ça vient ensuite sur le côté pour aller rattraper donc ce système de connexion, hein, c'est juste un tube de 50. Au niveau du pied, juste avant, dans la vidéo, donc il y a 2 semaines, j'avais fait ça. Sauf que ce système-là, il est bien, mais il a encore un petit défaut, c'est que quand on arrive en bord de plateau, en bord de pièces, bah en fait, on a la plupart de l'aspiration qui aspire du vide et moins de copeaux. Donc du coup, avec ce système-là, j'avais encore de la poussière et des copeaux qui sortaient à l'extérieur. Donc j'ai changé le piétement, enfin le pied, pardon, d'aspiration, pour en faire un comme ceci. Donc avec cette partie-là qui est fermée, l'aspiration qui se fait sur le côté ici, et là on a vraiment la brosse qui est autour de la broche. Et là on a rien, on a vraiment zéro copeaux qui sortent. En plus de ça, vu que le système est complètement indépendant de la hauteur de la broche, je suis toujours en contact avec la pièce, l'aspiration est efficace à 100%, ouais, on peut le dire qu'elle est efficace à 100%. Au niveau de la machine, entre-temps, ce que j'ai fait en modification, alors sur le piétement, j'ai rajouté des équerres comme ça. J'avais un léger mouvement du piétement lorsque l'axe Y bougeait. Enfin, quand il s'arrêtait et quand il accélérait. Donc il y avait le piétement qui bougeait un peu comme ça. Alors ça ne gênait pas à la précision de la gravure, mais bon, je trouvais ça un peu limite. Donc j'ai rajouté des équerres aux angles de manière à rendre le chariot, enfin tout le piétement plus costaud. J'ai également fait une petite modif. Comme je vous disais, la broche sort de la zone de travail, enfin du châssis original de la machine. Donc la planche martyre, je l'ai fait sortir de 30 mm et j'ai rajouté ici un profilé en alu de 30 par 30 que j'ai fixé sur le bâti. Alors, vu l'épaisseur du martyre, j'aurais peut-être pas été obligé de faire ça, mais bon, en tout cas c'est fait, ça tient. Et du coup comme ça, là j'ai vraiment le trajet complet du Y qui est utilisable sur la machine sans avoir à faire une grosse modif au niveau de l'ensemble Z, enfin du chariot Z. Là-dessus, au niveau du mouvement que j'avais, enfin qui existe toujours sur le X là, le petit flambage, j'ai pas trouvé sur le peu d'usinage que j'ai fait pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc pour moi, on va dire que on va laisser comme ça et on verra l'utilisation si un jour il y a vraiment une grosse problématique. Pour du bois, je suis pas certain que ça soit vraiment critique. Si je commence à faire de l'alu ou des trucs un peu plus raides, peut-être que ça sera source de problèmes à l'utilisation. Au niveau de la surface de travail, ou plus précisément des mouvements des axes, le Y et le X, la machine est vendue comme étant une 60 par 40. En réalité, donc on est sur 59,4 en Y, donc on n'est pas loin des 60, et 38,3 sur le X. Donc là, il nous manque 2 cm quasiment. Donc ça, c'est vraiment le mouvement de la broche à l'axe. Donc c'est vraiment même le mouvement de l'axe X et le mouvement de l'axe Y. Là, c'est vraiment ces mouvements-là. Au niveau du Z, j'ai à peu près un peu plus de 90 mm, incluant une fraise de montée sur la broche. Maintenant que j'ai commencé un peu à prendre mes marques dessus et à voir comment ça fonctionne, je suis plutôt content, enfin je suis même carrément content du fonctionnement. Et vraiment là, je pense pas avec une machine comme ça qu'on puisse aller plus loin sans, comme je disais, sans dépenser plus d'argent, principalement pour tout ce bloc-là. Donc voilà pour cette série de vidéos sur la CNC. Je pense pas qu'il y en aura d'autres, ou peut-être bien plus tard si jamais j'ai vraiment une modif conséquente à faire dessus. Donc je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. Salut!